Qui sont là pour évoquer l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana. La nuit du Nouvel An, vous le savez, 40 personnes qui ont perdu la vie, dont 9 Français, des jeunes, des adolescents. La commune a reconnu ce matin sa responsabilité. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués de 2020 à 2025. Nous le regrettons amèrement, a déploré le président du conseil communal de Crans-Montana dans une conférence de presse. La mousse acoustique recouvrant le plafond du sous-sol du bar qui semble s'être rapidement embrasé est l'un des éléments clés examinés par les enquêteurs. Pour le président de Crans-Montana, vraisemblablement, les quelques chefs de sécurité qui ont été contrôlés dans ce bar entre 2015 et 2020 auraient dû faire plus attention. Une vidéo est ressortie sur les réseaux sociaux où l'on entend une ancienne serveuse dire le soir du passage de l'année 2020 « Faites gaffe à la mousse ». Écoutez Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. C'est avec effroi que nous avons appris le terrible drame survenu dans la station suisse de Crans-Montana. Le bilan humain est épouvantable. 40 personnes ont péri, dont 9 de nos compatriotes. 116 ont également été blessés, dont 23 Français. Nombre de victimes sont des jeunes qui s'étaient retrouvés pour un moment de partage et de célébration. En ce jour, la représentation nationale adresse ses condoléances aux familles endeuillées et tout son soutien au peuple suisse. Nos pensées accompagnent également les blessés. Certains luttent en ce moment même pour leur vie. En votre nom, je voudrais également saluer tous ceux qui ont porté assistance aux victimes, particulièrement ces héros qui, plongeant dans les flammes, ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui. Écoutons à présent Nicolas Ferraud. Il est président du conseil communal de Crans-Montana et il parle de ces contrôles qui n'ont pas été effectués. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Le conseil communal a pris connaissance de cet état de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement. La justice dira l'influence qu'a eu un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les choses sont dites manifestement en Suisse et elles sont dites très, très clairement. Je ne suis pas sûr qu'en France on le dirait de la même manière. Écoutez également ce qu'il a dit sur l'étude des matériaux. L'étude des matériaux n'étant pas exigée lors d'un contrôle périodique, vraisemblablement, nos chargés de sécurité ont estimé qu'ils étaient acceptables. Et pour la demande à seconde, évidemment, nous n'avons pas aujourd'hui vent d'autres établissements qui pourraient utiliser ce genre de mousse. Nicolas Ferraud, président du conseil communal de Crans-Montana. Je pense en l'écoutant à Tony Gomez qui est intervenu sur l'antenne samedi. Tony Gomez qui est un homme de la nuit et comment dire, des endroits parisiens depuis de nombreuses années et qui expliquait qu'en France la réglementation est plus sévère qu'elle n'est en Suisse et il pense que ce qui s'est passé en Suisse ne pourrait pas se passer en France précisément parce que les contrôles sont plus stricts et puis peut-être les chefs d'entreprise, ceux qui ont ce type d'établissements sont plus vigilants. Écoutez là encore ce que disait Monsieur Ferraud sur le système d'alarme incendie qui n'est pas nécessaire. Pour la taille de ce local, un seul extincteur était suffisant. L'avis des propriétaires n'était pas connu, en tout cas de nos services. Et puis, alarme incendie, je pense qu'il n'y avait pas d'alarme incendie là-dedans. Je ne sais pas si mon collègue responsable de la sécurité peut répondre. Mais un système d'alarme incendie n'est pas nécessaire dans ce type d'établissement. Oui, donc il y a quand même des manquements en France, il y a un système d'alarme. Ce qui me surprend beaucoup sur un plan strictement procédural, judiciaire, c'est qu'on est à 6 jours maintenant de ce drame et qu'il n'y a aucune mesure judiciaire qui a été prise, coercitive, de mise en examen, de garde à vue, d'audition des propriétaires d'établissements. En France, ça serait déjà fait. Il y aurait déjà une garde à vue, il y aurait déjà une présentation devant le juge. Au bas mot, si c'est pas une détention provisoire, un contrôle judiciaire. Là, les Suisses, ils prennent leur temps, manifestement. Mais il y a eu quand même des auditions, Monsieur Moretti. Il n'y a pas une mise en examen. Non, pas de mise en examen. Mais ils ont des été auditions des propriétaires. Il me semble qu'il a été auditionné. Ils ont été, et pour le moment, en fait, la difficulté, ce que je comprends, à travers, et ce que dit également Monsieur Ferraud, c'est que c'est difficile sur le plan purement légal
de mettre en cause la responsabilité des propriétaires. C'est incroyable. C'est ce que Monsieur Ferraud dit d'ailleurs quand il dit c'est les contrôles. En fait, si les contrôles n'ont pas eu lieu et qu'ils sont conformes à... Oui, mais ça, vous le verrez après, au moment de l'enquête. Mais au départ, vous notifiez quand même qu'il y a des présomptions de charge. C'est comme ça, la mise en examen. Et ensuite, j'entends les gens se défendent, les experts, les arguments, mais là... Mais j'entends ce que vous dites, mais il n'y a pas eu de judiciarisation. Mais si, il y en a eu, mais ils n'ont pas de base légale pour aller plus loin, c'est ce que je comprends. C'est qu'ils ont été entendus, et ils ont été entendus. Oui, mais ils n'ont pas été mis en examen. Mais il y a un chef de poursuite. Il y a une instruction qui est ouverte. Mais je vous répète, on leur a pas notifié cela. Mais parce que je vous répète, manifestement le juge n'a pas trouvé une base légale pour les mettre en examen. C'est-à-dire que les propriétaires disent mais nous on a fait tous les contrôles possibles et inimaginables et on est vis-à-vis de la légalité. Elle est contenue dans le réquisitoire de la procureure générale du canton. Homicide involontaire, négligence, c'est là, la base légale, elle existe. Oui. Ce que je vois comme différence par rapport à notre système, c'est que chez nous, le juge d'instruction aurait déjà mis en examen, même si on n'a pas, même s'il y a une présomption d'innocence, bien entendu. On verra. Encore faut-il une base légale. Nicolas Ferraud, président du conseil communal de Crans-Montana. Alors, il a pris quand même une décision, et qui est une bonne décision, à mon avis, qu'il faut interdire. C'est la question qu'on avait hier, c'est la discussion qu'on avait hier. Tout engin pyrotechnique... Les bougies ? Moi, franchement, j'interdis en France tout engin pyrotechnique dans un... Quand il y a un anniversaire, vous faites un gâteau sans bougie. Mais écoutez, on interdit le monde de la nuit. Bah oui, mais c'est le problème, Pascal. Mais c'est pas ça. Je veux dire, on a le même problème dans les stades de football avec les engins pyrotechniques. Vous n'aimez pas les fumigènes, vous. Mais c'est pas que je les aime pas, c'est illégal. Oui. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Non, mais vous n'aimez même pas les ultras, me semble-t-il. Mais parce qu'ils l'utilisent. Moi, j'aime pas les gens qui sont dans l'illégalité. C'est pas que j'aime pas les ultras. Je n'aime pas les ultras lorsqu'ils brandissent des bougies pyrotechniques qui peuvent effectivement brûler un petit enfant de 12 ans. Ça peut faire partie de l'ambiance, non ? Vous n'entendez pas ça ? C'est illégal. Arrêtez avec cette ambiance. C'est dangereux. Il y a des enfants qui peuvent être brûlés. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est illégal. Ne détournez pas la tête. Mais j'entends. Mais donc ça veut dire que j'entends. Dans toutes les soirées, on oublie les bougies. C'est le principe de précaution. Non mais ça dépend quelle bougie. La bougie sur un mais gâteau. Non, mais la boîte de nuit, Pascal, c'est pas des petites bougies d'anniversaire 10 ans. C'est des vraies soirées avec du chaud. Il y a 40 personnes qui viennent de mourir. Mais vous êtes terrible en fait. Vous ne tirez les conséquences jamais de rien. Jamais. Vous avez vraiment besoin de mettre des gens sur les épaules des autres pour venir... Il n'y a jamais aucun souci en France avec les bougies. Mais il y en a jusqu'au jour où ça arrive. Non mais ça n'a rien à voir parce qu'il y a même des gens qui ont démissionné qui ne voulaient pas faire cette pratique de se mettre sur les épaules. Exactement. C'est pas la même chose que les bougies. Écoutez ce que disait Monsieur Ferraud sur les engins pyrotechniques qui sont désormais interdits. En droite ligne avec l'interdiction des feux d'artifice déjà prononcée par la commune avant le 31 décembre dernier, nous avons pris la décision d'interdire immédiatement toute utilisation d'engins pyrotechniques ou assimilables à l'intérieur de lieux ou d'établissements publics de quelque nature que ce soit. Écoutez, moi je pense qu'en tout cas on peut, me semble-t-il, poser la question. Que disiez-vous, Fabrice Lafitte ? Je n'ai pas entendu ce que vous me disiez. Non, je vous disais qu'on avait encore le temps pour mettre le prochain son avant de faire la pub. Ah pardonnez-moi. Ça valait le coup de le dire. Ce sont les coulisses, les auditeurs y ont droit. Mais vous avez le droit, et c'est bien, effectivement, on est dans la transparence. Bon, donc par exemple, vous, si demain, je ne sais pas de quel ministère ça dépend, d'ailleurs, de dire on arrête les bougies, ou plus exactement, c'est pas les bougies, c'est les engins pyrotechniques dans un endroit fermé. Bah moi, ça me choque pas si on enlève ça. Oui. Enfin, un décret du ministre de l'Intérieur, je pense. Et ben, je trouve ça très bien. Déjà, Tony Gomez, que vous avez cité. Écoutez, j'ai des enfants qui sont dehors. J'ai pas envie qu'ils soient brûlés un jour. Je suis désolé de vous le dire. Tout le monde n'est pas brûlé. Mais dans ce cas-là, ils restent dans leur appartement, il leur arrivera rien. Mais en fait, ça n'a pas de sens. C'est pas la même chose. Tu vas au restaurant ou en boîte de nuit, pourquoi pas pour danser, pas pour avoir un engin pyrotechnique. Mais il y en a en boîte aussi pour flamber, entre guillemets, Pascal. Il y en a aussi qui y vont pour la fête, pour le show, et ça fait partie du show. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bar ensuite? Il s'est passé une technique que réprouvaient certains serveurs qui ont même démissionné pour cela. Il y a eu un témoignage sur une chaîne info. Il fallait se mettre sur les épaules d'un autre serveur, ce qui ne se passe pas traditionnellement dans les bars ou dans les boîtes de nuit
en France. Ensuite, il y avait cette matière pour insonoriser voilà, Mais le c'est bar qu'on mettait au dangereux, plafond. écoutez. Deuxième gigantesque défaillance qui a mis le feu à l'établissement. Donc c'est L'extincteur, il n'y en avait qu'un. voilà. On a Donc, besoin de ça. Pascal, c'est pas une question de dangereux. besoin. D'ailleurs, Tony Gomez parlait justement des engins franco-français Qui sont pas fabriqués les mêmes, en en France, plus. qui ne sont pas les mêmes que Pardon, certains importent Ça ne vous aussi. impacte pas. Vous ne sortez Ça plus fait partie, en réalité dans les soirées, etc. J'imagine que quand vous êtes sortis, vous aimiez bien cette ambiance. Franchement, ça n'existait pas. J'ai Oh jamais non, vu. ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je témoigne. Non, mais Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais Ces vu ça. trucs-là, ça n'existait pas. avec les Jamais. bouteilles, on apportait des bouteilles comment, par exemple, Enfin, à votre on époque, n'apportait pas, en boîte, il y avait un serveur qui arrivait, qui posait la bouteille sur une table. Point. simplement comme ça. Mais enfin, écoutez, jamais j'ai vu ça. Jamais j'ai vu. Il n'y avait pas un petit peu de chaud, rien, même dans les belles boîtes parisiennes. Non, mais attendez, non, mais- jamais je n'ai vu ça de ma vie. Jamais Non, mais je n'ai alors vu ça là, de ma vie. Là, je vais peux me pas- renseigner. Mais écoutez, je parle sous le Non, mais contrôle. ça n'existe Georges- pas depuis 10 ans. Georges, vous sortiez, Mais enfin, j'imagine, Oui, je sortais tous les samedis soirs. Mais vous j'ai n'êtes pas jamais sortis vu. au néolithique, tous les trois. C'est quoi le néolithique Bah, c'est la c'est pas préhistoire. une gueule de l'histoire, c'est pas un club. C'est quoi le néolithique C'est un club très connu à Paris. J'avais pas compris. Vous n'êtes pas sorti au néolithique, je me suis dit, c'est une nouvelle voie. Ça fait 7 ans que je bosse avec lui, je lui ai appris quelque chose. Rassurez-vous, je sais parfaitement ce qu'est le néolithique, mais je croyais. Oui, c'est un bar à Quand Paris. même. Mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être un bar. Je pensais que c'était un bar d'aujourd'hui pour tout vous dire. alors que- mais n'essayez pas de Mais ça bien sert à sûr, rien. mais c'est pour ça que C'est pas grave d'ailleurs d'apprendre à votre âge, hein, c'est pas très grave. Très insolent. Comment dire évidemment que ça n'existait pas. D'accord, ça n'existait pas. C'est tout. Non. Il n'y avait pas de bougie, il n'y avait pas de. On s'amusait. On autant frottait que le vous, silex j'imagine. contre les bouteilles. On dansait, c'était dancing, frottait. quoi. Non mais c'est pas non plus la valse musette. Mais par exemple, est-ce que vous êtes pour interdire les cigarettes suite aux nombreux départs d'incendies l'été à cause d'un mégot de cigarette? Et les cigares? C'est interdit de jeter un mégot. C'est interdit de Non, mais, jeter donc, bah oui, mais c'est interdit de jeter un mégot. Mais est-ce que vous êtes pour, parce que évidemment vous empêcherez jamais les gens de jeter des mégots, donc est-ce que vous êtes pour interdire la cigarette en France? Non. Non, Ah, d'accord. bien sûr.